C'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre Sam de Budapest, pour la deuxième vidéo. Voilà, j'ai déjà lancé la première vidéo. Dans la première émission, on a beaucoup plus parlé de cet événement fâcheux qui s'est produit à Goma, l'assassinat d'une dame, une Française qui travaille dans le cadre des humanitaires, qui a été assassinée par le régime de Kigali. C'est ça la réalité, parce qu'elle est en train, elle était à Goma pour enquêter sur les crimes perpétrés par le terroriste M23 sur les civils congolais. Elle avait rassemblé beaucoup des évidences qui devraient normalement accabler le régime de Kigali dans un procès. C'est la raison pour laquelle elle a été éliminée. Alors, ils ont essayé d'accuser les FARDC, mais malheureusement pour eux, ils avaient mal réfléchi parce que il y a des éléments qui démontrent le contraire. Voilà. Donc, le premier suspect, c'est le terroriste M23 pour la mort de la Française Karine Bouisset. C'est ça la vérité. Pour l'émission Kabila Batamaki Abimi, Tolobi Maramutu. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo ici, là. À la deuxième émission, on va beaucoup plus parler de notre chef, Fumwaji Tourou, Fachi Béton. Alors, qui est un grand communicateur. Fachi Béton a beaucoup parlé, mais Congolais a yokakate. Congolais a yokanaete. Alors, c'est la raison pour laquelle on va maintenant commencer à sélectionner des extraits des paroles du chef de l'hôtel du président Félix Tshisekedi, de l'opposition jusqu'au pouvoir. Qu'est-ce qu'il avait dit, Congolais à yokakanaete? Voilà, c'est un peu ça. Mais avant tout, il y a une vidéo qui circule, voilà, ils ont circulé mingi. Alors on se pose la question, est-ce que ce monsieur-là, il est en vie, toi Koufa? Il a posé une question, suivant la vidéo, et puis on te retient moi commenter à la mission. Dire que nous sommes contents. Moi c'est M. Anissé Yomboranyama, je suis coordonnateur du journal télévisé APIC, je suis un journaliste indépendant qui présente en même temps l'émission 4 vérités. Avant ma première question, je voudrais solliciter une interview particulière avec vous pendant la campagne. Et je vous invite vraiment à parler pendant cette campagne. Ça nous fera énormément plaisir, comme vous accordez des interviews aux journalistes à travers le monde. Première question. Et elle est formulée, elle s'articule autour de quelques paradigmes qui sont les vôtres. Le premier paradigme, c'est le 6 septembre et le 6 décembre 2006, prestation des serments du président Joseph Kabila. Il dit fini la récréation. Premier paradigme. Deuxième paradigme, les portes des prisons sont ouvertes. Et puis tout dernièrement, un autre paradigme, la tolérance zéro. Parmi ces trois paradigmes, Monsieur le Président, lequel a déjà produit des effets palpables sur les terrains? Parce que je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Mayobo, au cabinet de Gizenga, disait qu'on a détourné plus d'1 milliard de dollars à travers un rapport précis. Personne n'a été arrêté, sauf quelques Koulouna qui sont allés à Ngenga et Boulouo. Il semble que les Koulouna en cravate continuent à travailler. Quels effets ont produit ces paradigmes? Et pour finir, la même question, on est surpris également à travers une interview qui vous est accordée à l'étranger. Vous dites, non, dans mon entourage là, apparemment, il n'y a pas de bons collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bons collaborateurs pour que vous soyez réélus, effectivement? Deuxième question. Il n'y a pas aussi longtemps, on dit stable du système macroéconomique, la réduction de la dette, on est content, l'atteinte du point d'achèvement, mais entre tout ça et la réalité sur le terrain, quand vous allez à Kabeyaka Mwanga, les gens ont toujours faim, même à Kimbanseke ici, je ne suis pas de Kimbanseke ou de Kabeyaka Mwanga, mais on se demande entre la stabilité du cadre macroéconomique et la pauvreté, presque à outrance dans la plupart des coins de la République, où se trouve la relation directe? Et j'ai fini
par dire, admettons qu'un jour vous n'êtes plus président de la République. Est-ce que vous avez un autre projet plus ambitieux pour dire non, si je ne suis plus président, je serai toujours à l'aise, voici ce que je peux faire. Et moi, ça me fera plaisir. Merci. Je voudrais rappeler aux confrères qu'il faut vous tenir au sujet, c'est-à-dire, nous vous avons dit, nous parlons de problèmes politiques, il ne faut pas mélanger. Et soyez succinct, s'il vous plaît. Excellence, vous avez la parole. Alors là, on va parler de quoi? De la politique, de la misère ou... Ça devient du bien social. Social. Eh bien, écoutez, tu n'es ni de Kabea Kamwanga ni de Kimbaseke, tu es d'où alors? De Kassai occidental au Chikapa. Voilà. Tu es ni de Kabea Kamwanga ni de Kimbaseke, tu es d'où alors? Kassai occidental de Chikapa. Le petit journaliste est en train de sourire. Avec ma tête que Bazol va localiser, tu es où? Pour l'assassiner, pour le tuer. Parce que ce petit-là, ce petit journaliste a posé des questions pertinentes. A posé des questions Maya Solo. Et je voulais juste réagir en disant, quand il parle d'1 milliard de dollars détournés à l'époque de Gizenga, 1 milliard de dollars détournés. Voilà le budget congolais, n'a pas chiffre, n'a pas papier, 800 millions. 800 millions. Mais déjà, ils ont détourné 1 milliard. 1 milliard, on a resté Kinaki Wapi. 1 milliard, on a Kinaki Kigali, chez Kagame. Kizenga, peut-être, il a bouffé peut-être 1 million de dollars. Kabila Yemogo a 1 milliard, on a peut-être 200 millions. Mais le reste, le 800 millions, ça c'est parti chez Kabila, chez Kagame. Voilà comment ce criminel pilleur a joué avec notre pays. Évidemment, si ce journaliste est toujours en vie, voilà, qu'il nous fasse signe de vie, Toye Bassi, il n'a pas été tué par le régime sanguinaire de la Kabylie. Donc, on a suivi une vidéo, Moko Awa, une vidéo, Moko ya Papa Etienne Tshisekedi. La promesse est une dette. La promesse est une dette. Et très bientôt, nous dirons chose promise, chose promise, chose due. Plus de personnes au pouvoir maintenant. Écoutons Papa Etienne Tshisekedi. Mais lui, de presse, une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'île de presse et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution... Voilà. Fabien Kousouanika, témoin. Un tribaliste haineux. Voilà la personne qui a propulsé Fabien Kousouanika. C'est Papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx. Voilà la personne qui a crédibilisé Kousouanika au vu aussi de Congolais. Parce que bisous bataille de personnes tout Monika a Fabien Kousouanika. Papa Etienne Tshisekedi a passé interview, accordé interview. Donc, ton limite, tu as dit que c'était un espion, un infiltré, un Congolais sans de mauvaise qualité, un des vassaux de la Kagame, recruté par Roubewa et Moïse Yarugabo. Depuis Kinshasa, Tindi Baro na Porto. Depuis Kinshasa, tant va recruter Bango, parce que Fabien Kousouanika a été recruté depuis Kinshasa. Bande Konanga, je vous ai souvent dit en politique, la génération spontanée n'existe pas. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que nous observons cette haine viscérale que Fabien Kousouanika démontre sur la personne du président Félix Tshisekedi. Ça vient de quelque part. Bazoua qui est déjà recruté qui baron. C'est le cas aussi de Kirin Mawizo. Il y avait un groupe de soi-disant journalistes, Yaki Batinda qui baron. Alors, là, beaucoup plus, Fabien Kousouanika, eux tous,
sont allés ont fait les yeux doux au moment de l'UDPS. Après, paf, lorsqu'ils ont acquis, comment je dirais, un vaccin, ils ont été immunisés par l'UDPS, évidemment, c'est fini. Ils ont commencé à nous attaquer jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, Papa Etienne Tshisekedi nous a recommandé de changer la Constitution. UDPS au pouvoir, nous devons changer la Constitution. C'est une obligation. C'est une obligation. Maman Inej, Maman Georgette Moukouna, je vous salue. Maman Stéphanie Ngombe, Maman Yuan Maramouke, Maman Suzanne Mongo, Maman Imebla Souka, Maman Gracia, Maman Katim Fouta, Maman Rebecca. C'est une obligation à Bissoto changer la Constitution. Oyo, on n'a pas de choix. Il faut tout changer. Et ça Tumba. Ça sera vraiment une bataille rude. Mais l'UDPS, Tozawana, tu bloqué Baro, tout et tout là. Voilà. Alors, on ne doit pas, de toutes les manières, lorsque j'en parle, ne sous-estimons pas nos adversaires. Oui, opposition c'est Anzala, l'opposition a été écrasée, mais ne faisons pas l'erreur de sous-estimer l'opposition. Donc, Moutaï de pèse tout, Congolais de père et de mère. Il faut telle ma constitution, ma Rwandais, il faut tout boire. Voilà. Alors, un extrait, Tolanda, extrait aussi, ma tout ma commentaire. Camarade A, si tu parles, si tu ne parles pas, alors, j'avais envie de rétorquer pour dire sur Fachi, si tu parles, tu ne meurs pas. C'est vrai. Si tu ne parles pas, tu ne meurs pas non plus. Alors parle, tu ne mourras pas. Voilà. 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 Nakati wana. Tout là. Nakati bido boyoki. Soufati, quand tu parles, tu ne meurs pas. Quand tu ne parles pas, tu ne meurs pas. Alors parlons. Fati Bete Moro présent. Voilà. Parce que l'UDPS, nous sommes venus instaurer l'état des droits et la démocratie. La liberté d'expression. Chacun est libre. Évidemment, tout en respectant les limites. Les limites. Iska limite Nezali, Liberta Mouninga et Bandi. Alors, suivant le chef de l'État Fati Beton. Question. Qu'est-ce que... Oui, mais qu'est-ce que... Non, par rapport à la différence entre... Parce que Bimisanga, le quoi, Nalobaki gratuité enseignement et Zali. Nalobaki gratuité, enfin, couverture santé universelle, Yango et Zali. Nalobaki, université Rosala, Yango éducation et Gomata, Yango et Zomata. Nalobaki que infrastructure et Gosalema, infrastructure réseau banda Gosalem. Et je continue parce qu'on a dit que développement ya Congo et Gosalem. Nalobaki que courant na ma Yegokota. Nakuta Kito, il y a des certes à 9%. Les lots pour la courant, to comme à 20, entre 21 22%. Il y a des certes. Et ça continue. Anser, agence, oh, il y a des ça et ça continue. Nalobaki pour la maille. Les lots presque Kinshasa, Mekomi, Lemba Imbu, Delvaux. On a lancé ma station. On va continuer dans les provinces, etc. J'avais promis beaucoup de choses que je suis en train de réaliser. Mais nous avons un grand pays, tous en la population. Voilà. Ok, hein? Fati Beton qui se défend lui-même. Il avait promis et il réalise. Et tout ce qu'il a dit, c'est vrai. L'université Zobimate. Mais c'est la raison pour laquelle nous disons le président Félix Tshisekedi a une mission. Tout droit kaka. Jean-Libi Sangouila, Willy Bochard, Pati Chindele, Willy Chekabou, Willy Chims, Balobi, tout droit kaka. Voilà, on n'a pas le choix, on doit garder le chef. Assis à Maramaza, le bateau et tout là. Maï, il y aura des gens qui diront que je vous des fachas aussi Maï. Maï à Kinshasa, ils ont Bima. Maï à Kinshasa, il est déjà prêt. Mais le problème, c'est que je prends l'exemple chez nous à Lozol, par exemple, dans Galema. Quand vous battez Maï, balingi ba lancer Maï
Nous avons tué depuis l'époque belge et Koufa. Maintenant, on doit reprendre encore tous les tuyaux. Donc, koto bazo tonganzela, koto bazo bomisa courant, koto yo bazo changer ba tuyau ya mai. To komi na étape wana. Mais déjà na bandal, Pati Chindele nazo zela image yanda kwa maman s'il te plaît tindama parce que c'est très important de l'eau. On doit en parler comme là mona que non parce que je me rappelle mon frère Justin Projet Kambala, on avait dit on veut changer la constitution. Mais il faut présenter aux Congolais des réalisations. Évidemment, il y en a plein de réalisations. Mais, maï, faut te le bélango. Courant, faut te le bélango, ming, l'énergie, tout là, il faut te le bélango. Alors, lorsqu'on parle de l'eau, maï, courant, ne soyez pas focalisés seulement à Kinshasa. Mouji maï, chitoko, courant, calamité, bouromona, sur la chimino, nouvelle découverte pour l'énergie électrique. Alors, autant que chef de l'État, Kotoyo, Fachi Beton, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Voilà. Je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. En d'autres termes, je considérerai que notre mission, sa mission divine n'est pas achevée. On a fallu il a déjà prédit tout ce qu'il va faire. Tout doit gaga déjà prédit. Parier moko. Toyo Kalisusu, interview en 2012, Fachi Beton parle de son parcours, son CV en politique. Boyokae. Félix Tshisekedi comme personne. Pourriez-vous nous résumer votre parcours académique et dans le parti? Oui, ben, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Politiquement, je suis actif, je vais dire, je suis cadre du parti depuis 1993, ici en France on dit 93. J'ai commencé à la cellule de Leuven comme dirigeant de mon parti là-bas, donc à la cellule de Leuven, j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver quelques années plus tard à la fédération. J'étais vice-président de la fédération Belgique-Luxembourg et ensuite en 2008 j'ai été désigné aux relations extérieures de mon parti, poste que j'occupe jusqu'à ce jour. Depuis quelque temps, je suis élu député national, mais vous comprendrez qu'avec la cacophonie dans laquelle... Voilà. Oui, Fachi Beton atanga marketing na communication. Alors, il y a des faibles d'esprit qui sont accros au diplôme, au papier, au tangawat. Les diplômes ne sont que des présomptions des études faites. Présomption de détenir des connaissances. C'est tout. Mais la manière la plus facile de reconnaître les compétences d'une personne, c'est en le voyant travailler. Qui va douter de la formation du président Félix Tshisekedi en marketing et en communication? Parce que communication, marketing, à la diplomatie, il y a un pas. C'est la même chose. Un marketeur fera très bien le travail de diplomate. Un marketeur, communicateur, fera très bien le travail de diplomate, de politicien. Parce qu'il est en contact avec le peuple. C'est que vous savez, lorsque nous observons le président Félix Tshisekedi communiquer, lorsque nous observons le président Félix Tshisekedi dans sa peau de diplomate, qui mettra en doute sa formation? Qui mettra en doute sa formation? Nani? Diplomatie agissante. Sauf que je vous que gagné le bien, Fachi Beton, génie, savant en diplomatie, Yoroboya. Voilà. Alors,
Comme dans la première vidéo, Papa Etienne Tshisekedi interviewé par Fabien Kousouanika, vous avez vu Kerim Mawizo aussi recruté depuis Kinshasa. Recruté depuis Kinshasa par les Rwandais. Batindaki bango na Europe pour comment je dirais, infiltrer le mouvement de combattants. Infiltrer le mouvement de combattants et pour éclater le mouvement de combattants. Alors vous avez remarqué, le travail de Kerim Mawizo c'était quoi? Prendre le travail de papa de Terminator Honoré Ngbanda, c'est-à-dire le tribalisme, la haine, la division tribale que Ngwanda a inoculé pour Panzango. C'est le travail que Kerim Mawizo a fait. C'est le travail que Kerim Mawizo a fait dans les médias. Donc Moussala va pesa bango na Rwandais. Et même dans les commentaires, on a non, Ngwanda était au service de Kagame et de Museveni. Ça c'était vrai. C'est vrai. Et monsieur Sili, vous partagez. Bye bye.